Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Ce matin, nous avons deux rubriques au programme, Actu Hebdo et le décryptage. Dans Actu Hebdo, on parlera du démarrage du championnat national de football du Bénin, saison 2024-2025. On abordera le format, mais également on parlera de la rencontre retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF opposant la Renaissance sportive de Berkane à Dadje Football Club. Dadje Football Club qui sort de la compétition à cette étape. On abordera également les actualités concernant le retour d'Hassan Imran à l'Autopopo, mais également les actualités liées à la bourse et bien d'autres informations. Dans la partie décryptage, on parlera du démarrage du championnat national de football et de cette rencontre qui a opposé la Renaissance sportive de Berkane à l'équipe de Dadje Football Club, le seul représentant qui restait pour le Bénin dans la compétition dans les interclubs. On abordera les faiblesses de l'équipe, également les avantages de cette équipe qui ressort de cette compétition et qui est déjà outillée, qui va probablement aborder d'autres échéances très bientôt, notamment dans le championnat national de football. Ainsi planté, on aborde la suite, le contenu dans Actu Hebdo juste après la publicité. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour à vous, chers amis internautes. L'actualité sportive, le championnat national de football professionnel du Bénin, Ligue Pro, saison 2024-2025, a été officiellement lancé ce samedi avec le derby pantais de Djougou contre les Buffles du Borgou sur le stade Omnisport de Djougou. Une rencontre qui s'est soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout. Amidou Aruna, entraîneur des Bovidés de Parakou, et son homologue Alassane Aminou des Félins de Djougou rejouent la rencontre dans cet élément. Un peu de regret quand même sur la deuxième mi-temps. La première, je crois que les Panthères ont eu des occasions, sont créés des occasions, on l'a échappé belle, on n'a pas encaissé. Mais franchement, la deuxième, on était plus dans le match. Ok, ça s'est joué beaucoup plus dans le camp de l'adversaire. On a créé quelques occasions, mais manqué de lucidité pour faire cette différence. Bon, il faut prendre le point avec les deux mains parce que c'est un premier match de championnat. Ce n'est pas facile. On a remarqué qu'il y a encore des réglages à faire. On va retourner travailler pour être encore plus prêt pour les prochains matchs. En premier mi-temps, et si vous allez vous constater avec moi, les 45 minutes, les buts n'ont pas tiré même une seule fois au but. Sous mon gardien, il était libre. Donc on a trouvé des occasions qu'on pouvait scorer. Vous le savez très bien. Et on est en Afrique. Sinon, on pouvait gagner le match facilement. Et le plus souvent, les matchs entre Buffles et Panthères, souvent c'est les défaites à domicile. Pour cette fois-ci, on a dit non, il faut que ça cesse. Si on n'a pas arrivé à gagner au moins le match nul, c'est déjà bon. Pour que prochainement, si on arrive à Parakou, on le fait ça. La saison 2024-2025 est une saison transitoire au bout de laquelle on va assister au retour du format classique du championnat. Des précisions avec Imourou Bouraïma, vice-président de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Cette saison 2024-2025 qui démarre ce jour est une saison particulière. Elle servira de transition
pour que le football béninois passe à nouveau dans le format Ligue 1 et Ligue 2. Mesdames et messieurs, au terme de ce championnat qui se déroulera en 2 poules, poule A et poule B, vous venez de voir tout à l'heure les différentes équipes. Les 9 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la Ligue 1 la saison prochaine. Les équipes classées 10e à la 17e place seront qualifiées pour la Ligue 2 la saison prochaine. Et les équipes classées 18e de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. CNSS Sport Football Club et Coton Football Club ont effectué un dernier galop d'essai afin de régler les automatismes avant le début du championnat. Un match amical qui s'est soldé entre les deux équipes par le score de 0 but partout. Seydou Serbo, entraîneur de CNSS Sport, et Victor Zronka, coach des cotonniers, analysent la rencontre au micro de Larios Setondé à Diagbeno. C'est une rencontre qui s'est bien déroulée dans l'intensité. Et je pense que les deux équipes ont donné tout ce qu'elles peuvent. Mais malheureusement, au finish, il n'y a pas eu de but. Je pense que c'est le gros problème présentement de toutes les équipes. On score difficilement. Donc, d'une manière générale, le match s'est très bien déroulé sur le plan intensité. Je dirais que la première mi-temps n'a pas été mauvaise. Comme d'habitude, je vais dire des occasions. Aujourd'hui, Mama doit au moins, je dis, marquer un but. Il a 3 situations favorables pour lui. Il les gâche malheureusement toutes les 3. Et après la deuxième mi-temps, bon, ça a été un match quelconque. Voilà, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts, beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu pas trop en jambes. J'ai fait du changement. Ça a été un petit peu mieux. Mais bon, on n'a pratiquement pas eu une occasion en deuxième mi-temps. On marque un but, bon, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas hors-jeu. Mais bon, voilà, c'est la seule situation dangereuse que l'on a. Donc tu ne peux pas gagner un match si tu n'as pas plus d'occasions. Il faut noter que nos joueurs manquent la technique de finition. La technique de finition, c'est-à-dire que face au but, la concentration, la position de gardien et le tir dans le but. S'il faut placer sur le côté, s'il faut placer dans l'axe, s'il faut appuyer ou bien s'il faut jouer avec finesse. Donc il y a la technique de finition qui manque à la base. Donc c'est très difficile pour nous lorsqu'on vient en équipe senior avec ses défenses, ses défauts, c'est difficile. Ça dure depuis un certain temps, je pense que depuis que Razak nous a quittés. Après il y a eu Romaric qui nous a quittés. Aujourd'hui on a essayé de faire des efforts en recrutant 3 attaquants. Donc pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. Donc encore un match ou 2 et je pense que l'équipe devrait encore s'améliorer parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le fond de jeu qui nous empêche de marquer. Les occasions sont là, mais la lucidité et le dernier geste, on ne l'a pas. Le retour en club de Imran Hassan suscite beaucoup de polémiques à cet effet. L'Autopopo a clarifié les sujets dans un communiqué. On peut lire dans ce texte envoyé le communiqué. Le Lotoboy Imran Hassan est de retour au club au cours de la séance d'entraînement de l'après-midi du lundi 23 septembre 2024. Ses crampons ont renoué avec la pelouse synthétique du stade Omnisport de Grand Popo. Le retour de l'international béninois a provoqué une ruée des internautes sur les claviers. L'Autopopo vient par cette occasion éclairer l'opinion publique sur ce retour au club qui n'est pas un échec et qui ne saurait être considéré comme tel pour le joueur ni pour le club. Il est important de rappeler que le joueur prêté à Future Football Club n'a pas été vendu au club égyptien et reste en contrat avec l'Autopopo
club prêteur. Lors des négociations en vue de le prêter au club suisse de première division, le club égyptien avait prétendu disposer d'un document par lequel ils étaient désormais les propriétaires de notre joueur. Il s'agit bien de Imran Hassan. Le club égyptien pensait trouver un mobile béton pour ne pas s'aliéner l'apport précieux du talent béninois. S'en est suivi une bataille juridico-administrative par devant la Fédération internationale de football association FIFA. L'instance fêtière du football a tranché en faveur de l'Autopopo, sauf que le dénouement est intervenu quelques jours après la clôture du mercato d'été. Le joueur est donc rentré pour rester dans son club jusqu'au prochain mercato. L'Autopopo saisit cette occasion pour remercier tous les acteurs du football qui lui ont apporté leur soutien et leur expertise en vue du dénouement heureux dans cette affaire, peut-on lire dans ce communiqué. On passe à présent aux représentants béninois en interclub après une défaite 0-2 à Cotonou. Dadje Football Club a de nouveau été étrillé dans la soirée du 20 septembre 2024 par le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Score 5-0. Les Berkanais valident ainsi leur qualification pour la phase de poule. Le bilan global des deux confrontations donne un score de 7-0. L'aventure s'arrête donc pour le club béninois dans la compétition continentale. À présent, on passe à une triste nouvelle qui secoue l'athlétisme depuis un moment, qui concerne Odile Aronwano. Les ministres des Sports et des Affaires étrangères du Bénin ont réagi à la disparition d'Odile Aronwano en France. Et les deux autorités ont invité au calme et à la sérénité dans l'attente que les recherches entreprises aboutissent le plus rapidement possible. Le gouvernement du président Patrice Talon assure poursuivre les recherches et explore toutes les pistes jusqu'à obtenir des éléments qui permettront de mieux comprendre la situation. Nous espérons la retrouver vivante, en pleine forme et toujours déterminée à conquérir d'autres médailles, a déclaré le porte-parole du gouvernement, secrétaire adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Oubedji, tout confiant. On passe à présent à une autre discipline, la boxe. Triple champion d'Afrique en titre dans la catégorie poids-plume, le boxeur béninois Clément Loko, alias La Panthère, était sur le ring le vendredi 20 septembre 2024 au Children Park du Ghana. Face au Ghanéen Nathaniel Noupé, le pugiliste béninois a eu le dernier mot. C'est par un KO au 4e round que le triple champion d'Afrique a mis au sol son adversaire du jour. Pour son 10e match professionnel dans la catégorie poids-plume, la Panthère n'a pas fait de cadeau à son homologue ghanéen et enregistre une 10e victoire en autant de matchs. Grâce à ce succès, Clément Loko fait son entrée sur la scène mondiale en devenant le premier boxeur béninois à réaliser cet exploit. Il grappille quelques points et peut désormais aller à la conquête des combats hors de l'Afrique. Une performance historique qui mérite reconnaissance pour les efforts du pugiliste béninois malgré les ressources limitées à sa disposition. On passe à la boxe au plan départemental. La phase départementale Ouémé Plateau du championnat national de boxe 2024 a eu lieu ce dimanche à l'école urbaine centre de Porto Novo devant une forte délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe avec à sa tête le président Pierre-Léonard Rinvy. 7 combats, 1 officiel, 2 des graines olympiques et 4 en exhibition ont meublé cette étape. Le reportage avec Setonde Larios à Diagbeno. Une gauche violente dès la première reprise et Mysterio Olabi Afora arrache l'unique ticket de la Ligue Ouémé Plateau pour le championnat national de boxe 2024 dans la catégorie des poids lourds au détriment de Nabil Ronguet. Ça n'a pas été du tout facile. Vraiment,
Je remercie d'abord mon coach qui ne m'a jamais cessé de m'encourager. Il s'appelle le coach Camilo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'étais seul, je n'ai jamais cessé de travailler dur et je continue toujours. Mon ambition, c'est de gagner, réussir, faire tout de mon possible pour réussir. Pour concrétiser son rêve de titre national du Bénin, il va lui falloir mieux affûter sa technique et ses stratégies de combat avant la phase finale. Ils ont des entraîneurs, ils ont tout. Ils vont se prendre au sérieux parce que c'est le seul qui va représenter le département de Ouémé Plateau qui est ce gagnant par KO là. Et s'il vient, s'il ne bosse pas bien, les gens vont le mettre aussi au KO là-bas. Ce que nous avons assisté n'est pas aussi mauvais que ça, mais je pense qu'il reste encore du travail à faire. Si l'encadrement y est, je pense qu'il y aura de bons bosseurs du Bénin. Les graines olympiques entretiennent cet espoir. À travers 2 combats, ils ont révélé leur talent au public de l'école urbaine centre de Porto-Novo lors de cette phase départementale Ouémé Plateau du championnat. Techniquement et tactiquement, vous voyez comment ils ont boxé par rapport à leurs grands frères. Ça veut dire que c'est un travail que nous allons poursuivre. La fédération va poursuivre et l'État béninois va poursuivre. Et d'ici là, vous allez voir les grands boxeurs au Bénin. Hormis ces 3 combats, 4 autres en exhibition ont meublé cette phase départementale, marquée par le strict respect des règlements du championnat. Pierre-Léonard Rinvi, président de la Fédération béninoise de boxe, son vice-président Jean-Marie Falola et d'autres membres de l'exécutif ont assisté à cette étape. L'Algérie, finaliste de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN à domicile, a annoncé son retrait de la compétition prévue en 2025. La Fédération algérienne de football a pris cette décision lors de la réunion de son bureau fédéral, affirmant vouloir rediriger ses efforts vers les catégories masculines et féminines. Le CHAN 2025 qui aura lieu bien sûr du 1er au 28 février 2025 se tiendra probablement en Tanzanie, au Kenya et bien sûr en Ouganda, mais se jouera donc avec sans la participation des Fennecs à prime. Ce retrait intervient alors que la fédération avait récemment relancé la sélection locale malgré l'absence du sélectionneur après le départ de Majid Bouguera. Une option d'envoyer l'équipe U20 avait été évoquée pour éviter une interruption de la Première Ligue. Cependant, la fédération a finalement préféré se retirer, une décision qui risque de décevoir les supporters, notamment avec l'arrivée récente des joueurs comme Islam Slimani et Andy Delors en championnat. Dernière information à présent, la Fédération guinéenne de football a décidé de faire appel à un nouveau sélectionneur. Il s'agit bien sûr de Michel Dussuet, après bien sûr un début de saison décevant de l'équipe. Karba Diawara a été limogé début août suite à l'échec de l'équipe aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et Charles Pakile, qui lui a succédé, n'a pas pu réussir à redresser la barre. La direction de Charles Pakile, le Sili national a connu 2 défaites lors des éliminatoires de la CAN 2025, une face à la RDC et l'autre face à la Tanzanie. Michel Dussuet, l'ancien sélectionneur du Bénin, déjà à la tête de l'équipe guinéenne à 2 reprises, entre 2002 et 2004, puis entre 2010 et 2015, a été nommé à la tête de la sélection après avoir dirigé le directoire transitoire chargé de la gestion technique du Sili A. Avec son expérience, il espère redynamiser l'équipe et relancer les chances de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Amis internautes, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans la deuxième partie, le décryptage, avec nos chroniqueurs Carles Kitome et Leandro Colo. Retour plateau, chers amis internautes, nos chroniqueurs sont déjà avec nous, des habitués que vous connaissez bien sûr. Leandro Colo, bonjour à vous.
Bonjour Anaël et bonjour à tout le public sportif. Carles Kitome, le percutant, bien sûr. Moi, je n'ai jamais fait la boxe. Hein. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour Anaël Dehou, bonjour Leandro Kodo et bonjour à vous tous fidèles de Zawe TV et surtout de cette émission Sport Plus. Alors, on l'a demandé sur ce plateau, on a essayé, on a fait en sorte, on a espéré sa tenue. Effectivement, ça a démarré le championnat national de football du Bénin. On espérait tout sauf un autre report, mais Dieu merci, le championnat a effectivement démarré, notamment le samedi dernier. Ce démarrage, je pensais que vous avez quelque chose à dire. Ce démarrage pour vous, un match qui a opposé les Buffles aux Panthères pour un match d'ouverture, pour vous, Leandro Kodo, est-ce bon, mes sentiments par rapport à cette nouvelle rentrée sportive. Mais, comme tous les acteurs du monde du football, je suis très heureux parce que on vient de passer presque 3 mois en villégiature, vous voyez. Donc aujourd'hui, tout le public sportif est super content de pouvoir retrouver le chemin des pelouses, vous voyez. Et vous demandez tantôt par rapport au nouveau format. Je pense que lors de la conférence... Le format, on y reviendra. Je voudrais plus sur ce match inaugural. Entre les Panthères. Buffles-Panthères, et le match qui devrait ouvrir le championnat. Oui, compte tenu de la nouvelle classification, au départ, moi aussi, je n'avais pas fait attention, mais je me suis rendu compte après que, compte tenu de la nouvelle programmation, les nouvelles affiches, le nouveau système de zone A contre la zone B. Sans oublier que chaque zone contient 18 équipes. Donc, techniquement, ce n'est pas possible que le premier et le deuxième en titre, c'est-à-dire Coton et Ladjet, n'étant pas dans la même zone, ne pouvaient pas se croiser. Donc, finalement, je pense qu'ils ont eu raison de délocaliser le match, en tout cas de démarrer par cette affiche entre les Panthères de Djougou et les Buffles de Parakou. Les Panthères de Djougou, les Buffles de Parakou. D'abord, Carles Kitome, démarrage du championnat national de football. Déjà, vos impressions? C'est heureux que nos stades reprennent vie. C'est très heureux, tout le monde va être content. Oui, c'est vrai, il y a eu un premier report et finalement, il n'y a pas de démarrage, il y a eu lancement. Parce que je crois que si on dit démarrage, c'est qu'il y aurait eu match sur tous les stades, toutes les équipes seraient en compétition. Donc, il y a juste un lancement. Nous espérons que le démarrage sera effectif le week-end prochain. Nous sommes heureux qu'il y ait eu quand même ce derby du Septentrion entre deux équipes, en fait, de deux villes où on n'a que des amoureux du ballon rond avec leurs qualités et leurs défauts. On les connaît très bien, ces publics-là. Donc, c'est bien qu'on ait pu commencer avec eux parce qu'en temps, il y avait eu des équipes qui étaient en compétition africaine qui ont pu quand même montrer certaines choses du côté méridional ici. Donc, finalement, il y a eu ce derby-là pour réveiller un peu le Nord aussi. Et maintenant, ce derby qui réveille le Nord, un derby Panthère, Djougou qui se solde sur le score de 0 but partout. Et ça dit que le championnat commence avec de la poigne. De la poigne, bon, je ne saurais le dire. Pour Panthère, je crois que c'est un très bon résultat parce que moi, dans ma classification personnelle, je voyais les Buffles un peu au-dessus des Panthères de Djougou et je pensais que logiquement les Buffles allaient remporter le gain de la partie, mais il faut compter avec le stade, c'est à Tchoukouma, je crois bien, où bon, les supporters ont quand même apporté le tonus qu'il fallait pour que leurs joueurs puissent rivaliser avec les Bovidés. Donc c'est pas mal, mais quand on voit un peu le jeu, bon, ça veut dire que les équipes doivent continuer de se préparer pour que le spectacle soit à la hauteur de nos espérances. C'est ça, non? Oui, à la hauteur de nos espérances. Et bon, voilà un peu. En termes de contenu de ce match d'ouverture, si on se juge sur ce match pour analyser la préparation des équipes, selon vous, ça dit que toutes les équipes sont venues vraiment pour
rivaliser jusqu'à la Ouais, dernière toutes minute. les C'est équipes pour sont là ça. pour rivaliser. Mais Le score n'a pas été... La différence qui existe dans ce genre de cas, c'est ce qu'on appelle généralement la préparation d'avant-saison. Les prépas d'avant-saison, c'est un programme, d'accord, que les médecins de l'équipe suivent ou bien mettent sur pied. Tout le staff, pas que les médecins. Pour pouvoir entretenir, merci, et tout le staff. Vous voyez. Donc, bon, je pense que déjà c'est très bien. En tout cas, donc vous avez vu les prépas. Moi, j'ai rien vu. Non, j'ai pas vu les prépas. Donc vous n'étiez pas dans le Nord, puisque... Il y a eu assez de matchs. Je ne parle pas du Nord. Le championnat n'est pas pour le Nord. C'est pour tout le monde. Il y a beaucoup d'équipes. Justement, on a les nouvelles. À part Coton, Loto et puis... Non, il y a les autres clubs aussi qui jouent. Se sont préparés, chacun... Je continue, sinon j'allais oublier ce que je disais. Donc, comme je vous le disais, même le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG, j'aime toutes les grandes équipes en matière de préparation d'avant-saison. Aucun club, aucun membre d'une cellule technique d'un club ne peut s'attendre au résultat juste après, ne peut compenser jusqu'à la reprise. Jusqu'à la reprise. Non, ce n'est pas possible parce que cette préparation physique et tactique qu'ils font, surtout, je vais insister sur le plan physique, c'est quelque chose qui s'étale sur des mois au cours de la même saison. J'en veux pour exemple, comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo par exemple. Il faut voir à peu près tout le temps, il était au Real Madrid. Tout ce temps, c'est suite à un de leurs préparateurs, un ex-préparateur, qui en a parlé et qui m'a fait lumière aussi sur ce genre de choses. Donc, chaque saison, bon, pas toutes, mais régulièrement, tout le temps, il a été au Real Madrid. Chaque saison, son niveau de performance, sa performance s'agrandit, augmente à partir des mois de janvier, février. Lui, c'est par rapport à son corps, ça. D'accord? Il y a des corps qui répondent. Donc, ces équipes, au fil du temps, vont répondre plus, vont améliorer leur performance. Il y a des corps qui répondent bien avant. Mais je prends exemple sur Cristiano Ronaldo, par exemple. Donc, je prends un gars comme ça, ça prend à partir de fin janvier, début février. Je l'ai expérimenté sur... de Cristiano du Real, parce qu'on sait que c'est à cette époque que le Real c'est à cette époque que le Real même se réveille généralement. Je dis le Cristiano Ronaldo sur la période pendant laquelle il est passé au Real de Madrid. Donc, il y a d'autres joueurs dans le même temps dont la prépa donne déjà à partir du début de la saison. À partir du début de la saison. Mais lui, si pendant peut-être toute la phase aller, s'il était par semaine, ils ont 1 ou 2 matchs, il était peut-être à 1 but sur 2 matchs. Quand on rentre en janvier, là, il est à 4 buts par match. Son niveau augmente dangereusement. On l'aurait compris, Carles Quitomen, quelles sont vos attentes par rapport à ce championnat qui vient de démarrer? Non, mais j'ai espoir que le niveau sera bon, acceptable, de façon à ce déjà ce qui s'est passé la saison passée, on a eu 2 équipes qui sont sorties, équipe championne, équipe vice-championne, Coton, Dadier. On a vu ce que ces 2 équipes ont pu démontrer sur la phase continentale, en dehors du pays, bien sûr. On a vu les performances, le niveau un peu de l'équipe comparativement aux années passées. Cette saison, ça va reprendre avec les mêmes équipes, d'autres qui sont de nouvelles équipes. Les attentes dans l'amélioration, qu'est-ce qui doit être touché? Oui, mais c'est ce que je disais, il faudrait que le travail soit fait de façon à ce que le niveau monte un peu. Parce que nous avons souffert, on a vu notre niveau quand nous sommes allés nous confronter aux autres, on a vu que notre niveau laissait à désirer. Donc il faudrait que toutes les équipes se préparent. Parce que une seule équipe ne peut pas être performante. Il faudrait que la rivalité soit de taille, que les adversaires soient à un bon niveau pour que chaque équipe cherche à croître également. Donc il faudrait que généralement toutes les équipes fassent le travail qu'il faut. Parce que si les autres ne travaillent pas, qu'il y a Coton, il y a Loto, il y a Dadier, il y a 3 ou 4 équipes qui font le travail, ça ne donnera rien. Ça va donner le même résultat. Donc, il faut qu'ils aient souvent en face de ces adversaires de taille
pour qu'ils puissent avoir ce niveau de performance et espérer rivaliser avec les équipes qui les ont éliminés tout le temps. Et donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est vrai, les gens se sont préparés, mais est-ce que la préparation est ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a le bon niveau de préparation pour que nos équipes... Les équipes ont quitté le Bénin pour aller se préparer dans d'autres pays. Il y en a combien? C'est ce que je dis. Il y en a combien qui sont partis du Bénin, qui sont allés... Et c'est qu'on n'a même pas forcément besoin de partir. Mais si l'équipe reste ici et que le programme de préparation est bien ficelé, et le psycho est là, le médecin est là, les tacticiens sont là, le préparateur physique, le coach, et que tout est fait avec une bonne programmation, ne serait-ce que sur 4 semaines, je crois que nous pouvons avoir des équipes qui seront pratiquement en jambes au début du championnat. Bon, maintenant, si nous mimons la préparation, c'est autre chose. La préparation, ce n'est pas aller jouer 2 matchs comme on veut, mais c'est vraiment mettre les joueurs en condition. Donc, il y a préparation et préparation. Quelle a été la qualité de la préparation? Quelle a été la qualité de la préparation qui a été faite? C'est là où tout le problème se pose. Si la préparation n'est pas de qualité, les joueurs vont en souffrir et le spectacle va en souffrir. Et maintenant, même après la préparation, quand le championnat va démarrer, comment est-ce qu'on entretient les joueurs pour que leur niveau de performance soit toujours optimal? C'est ça aussi les questions à analyser pour espérer que nos équipes soient quand même à niveau pour nous rapporter des résultats, pour ne plus nous foutre la honte. J'aimerais qu'on aborde un point du championnat. On a vu l'équipe championne en titre, Coton Football Club, dans les préparations, même la veille du démarrage, du lancement du championnat. On a vu Coton, mais avec un certain Victor Zonka toujours sur le banc de touche. On l'a dit sur ce plateau, beaucoup ont demandé son départ même, quitte à renouveler, avoir du sang neuf sur le banc de touche pour permettre à Coton de montrer une autre face. Les dirigeants de Coton ont fait encore confiance. Moi non plus, juste pour vous répondre en même temps, je pense que la question se pose au niveau de son employeur qui lui a simplement renouvelé sa confiance. Voilà. Pour vous, le problème lié à Coton n'est donc pas sur le banc de touche. Pardon? Le problème lié à Coton n'est donc pas sur le banc de touche. Est-ce que je peux le confirmer? C'est pas forcément une question. Analyste... Non, c'est pas forcément cela. Je suis désolé, c'est pas forcément cela. Je ne sais pas jusqu'à quel point les rôles sont donnés, sont partagés dans ce staff technique. Je ne sais pas, comme en Angleterre, si Victor Zonka joue le rôle de manager général, comme en Angleterre, où tu es à la fois directeur sportif et entraîneur du club. Donc, c'est un entraîneur. Il a une certaine vision, il connaît les qualités, les profils dont il a besoin pour mettre en exergue ses plans de jeu. Vous voyez? Donc, comment se fait la procédure de recrutement? Est-ce qu'il exige des profils qu'on lui ramène? Est-ce qu'on le lui impose et tout ça? Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles nous, on ne peut pas répondre directement. Ne vivons pas les réalités du club. Ce qui est sûr, c'est lui qui a mené l'équipe au succès depuis quelques années. Et on attend juste qu'il fasse une dernière fois ou je ne sais pas trop, qu'il refasse ses preuves cette année. Et on saura que Victor Zonka est... Non, mais moi je pense que le problème, c'est pas Victor Zonka. Le problème, c'est le niveau du championnat. Parce qu'ici, ils ont toujours supplanté le championnat. Écoutez, depuis 3 ans, ils sont champions. Le championnat, depuis 3 ans. Il y a une équipe vice-championne qui a mieux fait. Depuis 3 ans, ils sont champions. Et l'année passée, ils ont été dans les profondeurs du classement. Pourtant, ça ne les a pas empêchés d'être champions. Ça veut dire que l'opposition qui est en face n'est pas à niveau. L'opposition en face n'était pas à niveau pour leur permettre d'atteindre ce palier-là. Et donc, pour sortir, pour briller sur la scène continentale, c'est un niveau de performance. Le niveau de performance ne s'acquiert pas en un jour ou en deux. C'est au fil du championnat qu'ils vont accueillir ces niveaux. Si vous dites ça, on a une autre équipe qui a fait le même championnat qu'eux, mais qui allait un peu plus, qui nous a amené un peu plus loin dans une compétition
Oui, et une équipe que je respecte beaucoup. Ben, les Dadiens, ils ont vraiment de l'orgueil. C'est des gars qui ont des couilles. On les a vus, même dans le championnat, là où on pensait qu'ils ne pouvaient pas, c'est des gars qui ont montré qu'ils ont des tripes. C'est des gars qui, par exemple, ils se sont surpassés, même pour être deuxième. C'est des gars, par exemple, qui n'ont pas fait comme Coton, aller dans les tréfonds pour remonter, qui sont restés constants. Oui, constants, et ça s'est remarqué, Vous avez vu, face aux étrangers, ils ont joué comme ils ont l'habitude de jouer. Ils ne sont pas fait déconcentrer pour des histoires de sous. Je crois que le problème doit être sur le plan psychologique. La psychologie des joueurs de Dadiens n'est pas celle des joueurs du Coton. Ils ne se disent pas vainqueurs, mais ils viennent pour jouer crânement toutes leurs chances. Ils l'ont fait et ça leur marche quand il le faut. Donc, je crois qu'au niveau de Coton, peut-être qu'il faudrait retravailler la psychologie des gens. Vous avez vu? Bon, on va revenir sur le cas de Dadiens tout à l'heure. Oui, on va revenir je le dis, mais je pense que c'est que psychologiquement, ils ont été au point. Même quand ils étaient en difficulté dans le championnat, vous avez vu, ils ont été sanctionnés. Ils ont été en terrain étranger. Mais ils ont fait encore de très bons résultats. Donc, c'est des gars qui jouent crânement leur chance et c'est tout. Je crois que je ne sais pas comment ça se gère sur le plan psychologique, mais j'estime que c'est très bien géré. C'est le club qui a la meilleure gestion psychologique des joueurs, à mon avis, malgré qu'il n'ait pas de gestion psychologique personnelle, c'est-à-dire que chaque joueur gère à son niveau, parce que pendant le championnat, on a toujours décrié la mauvaise gestion au niveau des salaires et tout, où on ne permettait pas aux joueurs d'être dans les conditions qu'il fallait. Je suis d'accord. Il a fallu que l'équipe se qualifie en compétition africaine pour qu'on sache que l'équipe a une société sportive. Non, ça c'est un constat. Mais moi, ce que je dis, je crois que l'équipe qui a mieux répondu sur le plan psychologique, c'est Dadiens, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont répondu favorablement, comme le fallait sur le plan psychologique, et ça leur a été favorable. C'est indéniable. Vous avez vu? Non, mais c'est le seul problème qui s'est joué au niveau du championnat. Lotto avait un seul adversaire en face, c'était Coton. Quand Lotto a battu Coton, il a fini son championnat, il est descendu là-bas, il s'est fait coiffé au poteau par Dadiens. Et puis quand Coton aussi a battu Lotto, Coton a compris que c'est fini, c'est déjà la Coupe du Monde, il n'y avait plus rien devant. Et quand ils sont sortis, ils n'ont plus pu montrer quoi que ce soit, parce que c'est ça, leur psychologie, c'est ça. Alors que pour Dadiens, leur psychologie, c'est que nous on vient, on donne tout et on verra le résultat. Et c'est ça la différence sur le plan psychologique entre ces équipes. Léandre Kolo, je ne vous avais pas demandé cela, vos attentes pour le championnat, avant de passer au second sujet. D'abord, moi je suis super heureux parce que le Bénin a besoin, a ce problème de pépinière. On en parle, ça fait des années. Il y a eu le centre professionnel de Ndali et plein de choses. Mais ce n'est pas, ce n'est pas encore ça la situation. On a besoin de la formation à la base. Mais ça leur a été imposé par les instances fêtières du football à l'international. Aujourd'hui, les moins de 17 ans livrent un match juste avant l'affiche même du jour sur le stade. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas. Mais ça a beaucoup d'implications. Si bien sûr. En déplacement, c'est que vous trouvez un bus pour déplacer également bien sûr, mais les présidents de club... C'est que vous déplacez deux équipes. Les présidents de club, sachez bien qu'ils ont... Sachez qu'ils ont l'information... Au niveau des subventions, ça doit forcément augmenter. C'est ce que je dis. Ils ont l'information avant nous et jusqu'au fait où ils sont allés et confirmer leur disponibilité ou celle de leur club pour jouer cette saison. Bon, c'est sûr que le Bénin, ça c'est très bien, mais quand on n'arrive pas à entretenir l'équipe phare, et puis il y a les plus jeunes qu'il faut entretenir. Il faut voir, ça fait une grosse enveloppe. Encore que dans la liste, on voit beaucoup d'équipes qu'on a vues la saison passée qui n'arrivaient du tout pas à contenir l'équipe première. Il faut entretenir ces équipes. Il faut entretenir les moins de 17 ans. Il faut les entretenir. Il faut les déplacer. Il faut les nourrir. Il faut les héberger à chaque déplacement. Donc ça va peut-être... Il faut des salaires, il faut des prix. Ça fait peut-être 25% du budget en plus. Il fait peut-être 25% du budget en plus pour que l'équipe puisse fonctionner normalement. Ça veut dire que les sociétés sportives doivent faire l'effort conséquent qu'il faut pour que ça puisse vraiment prendre. Parce que si on est là de non et qu'on ne fait pas, on ne prend pas la mesure de la situation et qu'on y met ce qu'il faut, ce serait une bonne décision. J'aimerais demander cette année que les choses puissent
changer un tout petit peu. Quelle est tout au moins. l'obligation? Quelle est l'obligation qui est faite à ces sociétés-là qui se positionnent pour être les sociétés sportives de ces clubs? Quelle est l'obligation? Parce que on a arraché les clubs au privé pour les remettre on a remarqué, on a remarqué que des sociétés se disent, bon, nous subventionnons le club, nous sommes la société sportive du club, mais rien ne va dans le club parce que le club manque de moyens. Or, c'est des sociétés qui ne manquent pas de moyens. C'est une question d'engagement. Il faut respecter ces engagements. Et voilà qu'aujourd'hui, on joue des équipes U17. Regardez l'exemple de l'Adjé, par exemple. Tout au long de la saison, on n'a presque pas vu. Pas accompagné, vous voyez. Et il a fallu qu'il se qualifie. Et si tu te rappelles, la dernière fois que j'ai eu à discuter avec un membre de leur staff technique qui me faisait comprendre que la SONEB n'a pas pu accompagner. Je crois que la SONEB est même l'échec de ce club-là. Parce que tout se planifie. Ils n'ont pas pu quand on veut mettre de l'argent dedans, on réfléchit, on planifie. Accompagner l'équipe parce que administrativement, il y a des étapes qu'ils n'ont pas passées. C'est-à-dire, ils voulaient bien, mais juridiquement, ils n'avaient pas les mains libres pour essayer de respecter quand même le cahier de charge ou ce qui, comment appelle-t-on, ce que les clubs attendent d'eux. Vous voyez, mais il a fallu à 2 semaines, on était à 2 semaines là du premier match. Le premier match de barrage là, on était à peine à 2 semaines quand l'intéressé en question, un membre influent du staff de l'Adjé qui m'a appelé, qui m'a dit, en fait, jusque-là, c'est parce qu'on a dû reprendre tout à zéro, on a dû recréer maintenant une nouvelle société, et c'est cette société-là qui, juridiquement, peut, avec son EBEPSA, faire un contrat et tout ce qui suit. Donc, ils ne l'avaient pas fait et ils attendaient quelque chose. Je ne sais pas si au sein de ces clubs-là, il y a des l'amateurisme. Il y a des gens qui se font pour secteur juridique. Comment sur une saison, il y a un expert des droits qui est au sein de l'équipe sur une saison et lui ne peut pas se rendre compte que c'est tel document qu'on doit faire pour que le partenariat avec SONEB ou je ne sais qui là plus soit acté, qu'il puisse toucher l'argent effectivement et tout, mais sur un an, sur une saison, attends, qu'est-ce qu'il fait? Non, il y a plutôt... Il a fallu que ça 2 semaines du voyage du premier match de la Coupe de la CAF. Selon les informations, comment ils peuvent se préparer? Il y a plutôt un désintéressement total de la direction. D'alors, il a fallu, avant que tout ne change vraiment, mais justement, la tête pensante change. C'est ce que j'expliquais tantôt. On a eu un changement à la tête de la direction de cette société. Justement, sportive. C'est après le changement que tout a changé. Justement, c'est les documents que Dadja a mis à jour qui a permis maintenant. Non, mais ça coûte quoi de mettre les documents à jour si on est sérieux? Vous êtes en contrat avec quelqu'un, mettez les documents à jour pour pouvoir jouir des avantages qu'il faut. C'est ça qu'on parlait. S'ils n'ont pas fait, c'est la faute au staff. Le staff n'est pas compétent à un point. C'est pourquoi je me demande s'ils ne sont pas comment compétents, sur une saison, staff, et les joueurs ont fait, toi aussi, tu n'as fait, tu n'as pas reçu tes problèmes. Sur le plan sportif, on a vu un Dadjé fait partie des meilleurs. Mais sur le plan administratif, c'est parce que rien n'a fonctionné. Justement, c'est ça qu'on est en train de dénoncer en fait. Sur une saison, on peut comprendre parce que chacun d'entre eux va attendre à chaque déplacement, va attendre les primes de match et tout. En fait, il fait pas du mal à l'équipe, mais il se fait aussi. Il fait pas du mal à qui? Il fait pas du mal à l'équipe, mais il se fait du mal aussi, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est un destructeur. Il se fait du mal aussi parce que, attends, sur une saison, on constate chaque fois, rappelez-vous, ils sont allés jouer à Niki. Pour que d'autres s'en occupent. Vous vous rappelez, là, pendant le coup de la saison, ils sont allés à Niki quelque part, où on a dû prendre en otage un membre du staff pour laisser partir l'équipe parce qu'il n'avait pas payé l'hôtel et il n'y avait pas de carburant. On en reviendra. On espère que cette saison les choses vont changer. Non, mais si nous en parlons, c'est que nous parlons peut-être de Dadjé, mais il n'y a pas que Dadjé. On a vu les requêtes qui ont été bloqués. Il y a eu des choses. Il y a eu Dadjé, on en parle parce qu'ils ont été braves.
Oui. Il y a eu pire dans les clubs. Oui. Vous avez parlé des requins, il y a Bon, d'autres bien clubs. sûr. Il y a d'autres clubs dont on n'entend pas. Il y a beaucoup. Il y a eu, il y a eu beaucoup de. Justement, c'est situations. pourquoi la dernière AG, vous avez les recommandations principales de la dernière AG, il y a 2 ou 3 semaines, là, vous vous rappelez. Oui. Bon, on essaie de sécuriser. Ils ont demandé le numéro IFU de tous les joueurs. Il y a des petites garanties. Le salaire, que ce soit en 3e division, le salaire le plus bas en tant Et de que 100 000 francs football CFA. professionnel à partir de 100 000 francs. Mais IFU, et je ne sais, il y a encore quelle pièce administrative que Non, mais ça il faut que les sécurise. joueurs soient à jour. C'est tout Justement, ce qu'on dit. c'est ça, en les fait. joueurs qui n'existent pas, c'est pas Donc, ce sérieux. sont les résolutions Au moins- qui ont été prises à la dernière AG là. Mais Ça c'est la permet- faute aux joueurs, même si vous ça permet n'existez aux pas, c'est joueurs votre aussi, problème. ça permet aux joueurs maintenant d'être beaucoup plus en confiance, où tu vas à l'entraînement même déjà, tu te demandes si le match du samedi à venir là, est-ce que tu auras ta... On ne pense qu'à ça parce que ils sont instables, ils sont pas sérieux. La famille qui donc dérange et tout. les joueurs sont Leandro très Colo- très peu concentrés. Leandro Colo, on va passer au deuxième sujet. Vous avez voulu l'aborder tout à l'heure en parlant de l'Adja Football Club. On l'a vu, vous avez beaucoup espéré sur ce plateau, même si à des moments donnés, je disais de ne pas trop y croire parce que le haut niveau... Moi, je dois y croire, c'est mon pays, j'y crois. Oui, effectivement, c'est notre pays, mais À quand notre pays se retrouve face à des équipes qui sont à un niveau plus extrême que Moi, je nous, m'en fous. nous devons faire face à la réalité et Je m'en accepter. fous. Mon pays On joue a et c'est fini. on a vu la renaissance sportive de Berkane reçue ici à Bon, côté. à propos, je vais dire quelque chose. Oui. Tout à l'heure, dans votre commentaire, vous avez utilisé des mots qui ne m'ont pas trop plu en parlant de ce match confrontation renaissance sportive de Berkane et d'Adier. Et écoutez, l'Adier a été battu. Les qualificatifs bizarres, là, on n'en a pas besoin ici. Toute équipe peut perdre. Hein. Renaissance aussi perd dans son championnat là-bas. Tout à fait. Donc, oui, donc si l'Adier a perdu, toutes les personnes qui ont utilisé des mots laminés, tout ça là, c'est des gens, ils n'ont pas de couilles. Ils ne sont pas sérieux. Quelque chose ne va pas chez eux. Non, pas du tout. Je dis, ils ne sont pas sérieux. Comment est-ce qu'une équipe, les gars qui ne mangent pas, vont défier des gens qui sont au beurre et vous ne pouvez pas les féliciter. Vous Mais dites comment que- les gens ne mangent pas et vous les envoyez en guerre? Ah non, mais c'est des braves. Vous avez dit ils sont braves. Non, Ils ne mangent pas, mais ils sont allés défier des gens qui sont au beurre. Donc il faut les faire. Même s'ils prenaient 1000-0, Ils sont venus à ce niveau. même s'ils prenaient Et 1000-0, je on crois- doit les je- Non, ce qui est le encourager. plus déplorable, ce qui est le plus déplorable, l'équipe, et l'effectif comme sur le banc de touche, l'effectif qui a subi tous ces préjudices-là, ce n'est pas cette équipe Qui a fait le championnat. l'équipe qui a tout subi pendant le championnat. Je suis d'accord. C'est même pas cette Ah, équipe-là je n'ai qui pas allait fini. représenter. Je n'ai pas fini de parler. Le Donc Bénin maintenant, en on a CAF. envoyé à la guerre des gens qui n'étaient pas vraiment préparés. Les gens qui n'ont pas fait le combat. Donc ils ne savaient pas le prix de cette qualification-là. Donc, bien. Des gens qui ne sont pas dans l'état Super. d'âme de cette qualification. Donc ils ne sont même pas Super. dans l'état d'esprit de d'Adier Football Club. Donc on a amené des mercenaires, des pirates pour venir. Non, on ne va pas utiliser ces mots parce que. Non, j'ai dit, la non, c'est vrai, renaissance non. sportive de Ils sont, non, Berkane, c'est péjoratif. Oui, oui, non, c'est voilà. pas péjoratif. Je dis, le fait de Parce qu'ils balayer ont des- tout ça ils ont- et de ramener ils ont les des- gens ils qui ont n'ont des pas contrats l'histoire. professionnels, Non, donc, voilà. Ils sont des des pirates, contrats. Non, c'est des pirates, je dis pourquoi. Ils n'ont pas vécu l'histoire. Donc, ils viennent pour se faire sur quelque chose dont ils ne connaissent pas l'essence. Donc, ce n'est pas forcément la même chose qui se fait. Donc, ça, pour moi, je déplore cela. Je déplore ça. Même s'il fallait Et c'est- renforcer l'équipe, Vous on pensez aurait que c'est ce gardé. qui a péché pour Non, non, face non, à non, cette non, non, équipe? non, je veux même. Bon, ça fait partie 2-0, ça fait partie des 5-0. raisons. Non, mais. On a un total un peu corsé. Vous avez dit tout à l'heure, le niveau de notre championnat. Non, et il y a une chose fondamentale qui a joué. Je te crois que. N'est-ce pas le niveau qui a rattrapé non, la non, force je ne de veux la pas monnaie. parler de niveau. Quand Dadier allait ça. jouer Kanemi Warriors, Oui. les gens ne vendaient pas cher la peau de Dadier. Bien On sûr. savait que Dadier allait On se avait faire. dit que c'était prenable. allait Les se faire gens laminer. disaient que Dadier allait se faire laminer, Mm. éliminer. Et vous avez vu, même sur les canaux officiels de communication au Bénin, on n'a pas fait cas de la participation de Dadier à une compétition. On n'avait qu'une seule équipe en compétition, c'était Coton. Pourtant. Donc, on n'avait pas vu Dadier. Dadier a réalisé l'exploit de passer. Maintenant que les gens veulent regarder Dadier, ils ne font pas une analyse synthétique, mais on dit seulement, oh, ils vont se faire écraser parce que c'est Renaissance Berkane. Donc, ce qui s'est passé tout de suite, on a commencé à jouer sur la psychologie de ces joueurs-là, les supporters, C'est ça. l'encadrement. Tout le monde a commencé à montrer à ces gars qu'ils étaient des petits poussés face à des champions. Du coup, moralement, on les a tués avant cette confrontation. Ils ne pouvaient pas se qualifier.
Non seulement qu'on a changé d'équipe de but en blanc, on met l'équipe dans un état d'esprit. Quand il n'y avait pas de problème, ils sont allés, ils ont joué avec leur force, ils ont joué ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand on a fini de les intimider avant de les envoyer au combat, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je ne dis pas que c'est seulement ça. Mais je pense que pour beaucoup, ça a joué. Pour beaucoup, ça a joué. Je suis déçu que après qu'ils aient passé le premier tour, on n'ait pas pu apporter le renfort émotionnel qu'il fallait autour de ce club pour que le but soit passé. Quand je vois les qualificatifs, c'est là où j'ai décrit les qualificatifs. C'est comme si c'était souhaité. Carles Quitomain, je me dis, à un moment donné, je pense que arriver à un niveau de compétition, la chance ne marche plus. Les efforts même, quelle que soit la mentalité que vous avez, attendez. Le sport, c'est d'abord le mental. Quel que soit le mental, attendez. Quel que soit le mental que vous avez, cela s'estompe et on se retrouve face à une réalité. Si on n'est pas bien préparé, on se heurte à un mur et on tombe. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, on peut bien démarrer, on a une faible préparation, mais on démarre, on tient parce que bon, les joueurs ont de l'envie, de la ressource et on évolue. Mais arrivé à un certain niveau, cette mentalité tombe, ces efforts, ça tombe parce qu'on commence à s'épuiser faute de préparation. On l'a dit tout à l'heure, on a vu Dadje Football Club à 2 semaines de la compétition. Une compétition continentale, c'est à 2 semaines. L'équipe commence à se préparer. Or, l'équipe première même d'Adja, l'équipe championne Coton Football Club a démarré sa préparation près de 2 mois à l'avance. Permettez à M. Carl, pour moi, je me dis, si je peux donner mon avis comme vous, pour moi, je me dis Dadje s'est fait rattraper tout simplement par sa mauvaise préparation. Ça c'est clair, c'est indéniable. Merci. Mais cela n'empêche pas que sur le parcours, les gens ont influencé négativement l'équipe de Dadje. Dadje a passé le premier tour. On devait prendre Dadje pour des champions du monde. On devait tout faire, les doper moralement, les doper sur tous les plans pour qu'ils puissent encore réaliser des exploits. Mais personne ne les a dopés. Les gens ont passé leur temps à leur dire vous avez atteint le plafond. On leur a montré un plaisir de se débarrasser. On n'a pas dopé. Ça a été un plaisir pour certains de se débarrasser de ceux qui ont même, il faut les artificiers, ceux qui je peux vous l'accorder, ceux qui ont souffert pour que cette qualification arrive. Je ne dis que ça. On ne dit que ça d'ailleurs. Décapiter l'équipe comme ça a été fait, ce n'est pas constructif. C'est quoi décapiter? Oui. C'est pas constructif. Maintenant, au moins, après une première qualification, on devait vraiment les soutenir. Même si on sait que les autres en face sont plus forts, on devait tout faire pour que moralement ils puissent tenir. Et si ça avait été fait, je crois qu'on n'aurait pas eu ces scores-là. Même à côté, ils auraient même pu faire un meilleur score. Mais on a tout fait pour leur montrer vous n'avez aucune chance. Et ils ont montré, bon, vous nous avez dit, on n'a pas de chance et nous revenons au Bécaye comme vous l'avez souhaité. Les gens ont souhaité qu'ils reviennent. Ils sont revenus, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que le niveau du championnat soit bon. Les joueurs qui ont joué en compétition africaine, est-ce qu'on les connaissait vraiment? Nous, on connaissait les joueurs qui ont fait le championnat avec nous, mais ceux qui sont venus en compétition, on ne les connaissait pas. Donc, c'était même difficile de miser sur l'équipe de Dadje parce qu'on ne connaissait plus l'équipe. Et les gars sont venus à quel moment? Au dernier moment, on ne les a jamais vus pratiquement jouer. On les a vus qu'en compétition africaine. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc, le club a péché. Le public aussi a péché. Les journalistes aussi ont péché parce que j'ai lu sur les forums, très peu de journalistes étaient vraiment de cœur avec Dadje. J'ai lu des mots, pour moi, c'est monstrueux. Dadje pouvait prendre 1000-0. On ne peut pas insulter Dadje parce qu'avoir ce résultat, avec le parcours qu'ils ont eu, on doit acclamer, on doit applaudir très fort. Mais j'ai vu des gens se rentrer dedans même parce que quelqu'un a voulu applaudir Dadje. Je suis désolé. Je vais même finir par là. J'ai lu quelque chose, il y a un ultra qui disait que Dadje a chuté parce qu'ils n'ont jamais joué en nocturne, ils n'ont jamais joué sous les lampes. Ah ben ouais, j'ai lu aussi. Et j'ai vu comment ce gars était allumé. C'est vrai, on peut l'allumer. Mais est-ce que il n'y a pas un fond positif dans cette pensée-là? Si vous n'avez jamais joué face aux lampadaires, est-ce que ça fait le même effet? Ça fait pas forcément le même effet. Donc, il y a de l'acclimatation. Ils n'ont jamais joué en nocturne d'ailleurs. Donc, l'acclimatation. Qu'est-ce qui a été leur préparation? Est-ce qu'ils ont mangé à quelle heure? Parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ils ont mangé à quelle heure? Comment ils ont passé
la préparation, comment ils ont passé la journée avant ce match en nocturne. ça. Est-ce que ça a été bien fait? Personne ne saurait le dire. Léandro Donc, il y a tellement de Kolo, facteurs qui ont favorisé le résultat. Cette confrontation cet avec échec la de Renaissance Dagé. sportive de Berkane, le résultat à la fin, selon vous, qu'est-ce qui a justifié cela? Carles Kitome a aligné des raisons. C'est le fossé entre le niveau de ces deux équipes. Vous voyez, pour Dagé, je pense que c'est pour la première fois, c'est historique, c'est un test sur la scène continentale, c'est un test. Donc moi, je ne prends pas ça. Si je dois me morfondre, je me morfondrai peut-être plus pour Coton, qui voilà. Qui avait... Vous êtes comme tous les Béninois, il pleure pour plus, Coton. comment appelle-t-on, la stature de mieux représenter. Donc si je dois pleurer pour quelqu'un, non, Dagé, même si on les battait, n'importe comment, moi je suis heureux pour eux. D'accord, c'est la première fois, on a vu dans quelles conditions c'était difficile depuis le début de l'année. Au dernier moment, on a changé de staff technique. Mais Coton FC, ils sont impardonnables. Merci à vous, Léandro Kolo. Merci, Carles Kitome, pour ce décryptage, ces informations. Chers amis internautes, on se retrouve très prochainement. Le championnat va reprendre à partir... Avant de partir, il y a un an, vous aviez lancé votre coup de cœur. Vous vous rappelez, au début de la saison. Je reviens à vous. Votre coup de cœur cette année sera... Non, ou bien après la première journée. Il faut que tout le monde ait joué. Là, ça, c'est un lancement. Il faut que le championnat démarre pour que je vois ce que les gens ont dans les tripes. Mais pour le moment, je reste là. On verra bien, mais une chose est sûre, moi je reste Dagé, vous restez Dagé, et Léandro Kolo. Mais forcément. Vous restez Dagé aussi. Non, je reste pour le football. Non, mais vous allez tous à la Au Bénin, on peut noter 3 noms dans l'histoire du football au Bénin. On peut mettre Dragon de Louémé, on peut mettre Esaü FC et on peut mettre Dagé. Après ça, il n'y a plus rien. Tout le reste là, c'est du vent. Coton Football Club, 3 fois champion du Bénin. Chers amis internautes, au premier tour, c'est du vent pour le moment. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations, d'autres actualités. À très bientôt.